Dieu est grand, il voit mes combats. Dans ses bras je trouve mon salut. Que le monde tourne, que tout s'effrite. Mon roc c'est Jésus, il est ma lumière. Dieu est grand, partout où je vais. Ses promesses tiennent même dans les flammes. Et si la nuit tombe, lui brille encore. Dieu est grand, il est toujours vainqueur. J'ai marché dans l'ombre, perdu dans le bruit. Mais sa voix m'a parlé, m'a redonné la foi. Il m'a dit viens, je t'aime sans condition. Depuis ce jour je vis sous sa bénédiction. Pas besoin d'or, ni de gloire ici-bas. Juste un cœur brisé, lavé par son pardon. Maintenant je parle, je chante sa grâce. Dieu est grand, il change toutes les races. Dieu est grand, il voit mes combats. Dans ses bras je trouve mon salut. Que le monde tourne, que tout s'effrite. Mon roc c'est Jésus, il est ma lumière. Dieu est grand, partout où je vais. Ses promesses tiennent même dans les... Monique, pourquoi tu es joyeuse comme ça aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de l'homme de ma vie. Ah, c'est la fête aujourd'hui. Et oui, ma chère. Et oui, ma chère. Petite fille folle. Merci ma belle. J'ai pensé à toi, et je me disais, si tu veux, on pourrait sortir ce soir. Juste toi et moi, comme avant. Monique, merci, vraiment. C'est gentil, mais je ne vais pas sortir ce soir. Ah bon, pourquoi? C'est ta fête. Je voulais qu'on passe un bon moment. Je suis désolé, c'est pas contre toi, c'est juste que je n'arrête pas de penser à nous, à tout ce qu'on a vécu. Et franchement, j'ai l'impression que je suis bloqué, que ma vie n'avance pas depuis que tu fais partie de ma vie. Tu te rends compte de ce que tu dis, Isaac? C'est cruel. Et tu choisis aujourd'hui, le jour de ta fête, pour me dire ça. Pour m'humilier comme ça. Je suis désolé, Monique. Vraiment, j'aurais peut-être dû attendre, ou trouver un meilleur moment. Mais j'arrive plus à faire semblant. Je me sens vide, et perdu, et je sais que je te fais du mal, mais je dois être honnête. Alors c'était ça, depuis un moment, tu t'éloignais, tu répondais à peine, et moi, comme une idiote, je venais avec un cadeau, pensant te faire plaisir. Tu ne mérites pas ça, Monique. Tu mérites quelqu'un qui te rend heureuse vraiment, pas quelqu'un qui doute de tout dès que tu es là. Tu sais quoi, merci pour ta sincérité, même si elle me fait mal. Au moins maintenant, je sais. Tu vois, Monique, t'as encore tout donné, comme d'habitude. T'as cru qu'un petit geste, qu'un sourire, qu'un peu d'amour pourrait changer les choses. T'as cru qu'il allait te regarder comme avant. Mais non, non, il t'a regardé comme un poids. Comme si t'étais la raison de ses blocages, de ses échecs, de ses silences. Et toi, qu'est-ce que t'as fait? T'as pris du temps, t'as espéré, t'as prié, t'as rêvé. Tu pensais que l'amour suffisait. Tu pensais que rester fidèle, patiente, présente, c'était suffisant. Mais visiblement, ça ne l'est jamais. Jamais. Je mérite mieux. C'est pas de l'orgueil, c'est juste que j'ai trop donné sans rien recevoir. J'ai porté notre histoire à bout de bras pendant des mois. Et lui, il dit qu'il est vide. Vide. Et moi alors, moi, je suis quoi? Une fontaine sans fond, une consolation de secours. Je l'aimais. Je l'aime encore, peut-être. Mais je peux pas continuer à me perdre dans quelqu'un qui ne veut même plus me regarder sans soupirer. J'ai pas été parfaite, mais j'ai été vraie. J'ai été là. Et aujourd'hui, il me rejette. Comme si j'étais un mauvais choix qu'il a honte d'avoir fait. Ok, d'accord. Alors maintenant, je vais me relever. Je vais pleurer, peut-être toute la nuit, peut-être toute la semaine. Mais un jour, je sourirai en pensant à tout ça. Et ce ne sera plus de la douleur. Ce sera de la force. Monique a des soucis. Ma chérie, qu'est-ce que tu as? Ça va papa, je vais bien. Si ça va, et pourquoi tu pleures? Qu'est-ce qui ne va pas, ma fille? Je te connais, tes yeux disent que ton cœur saigne. C'est fini, papa. Isaac m'a quitté aujourd'hui.
Je suis désolé, Monique, vraiment. Je sais combien tu tenais à lui. Ça fait mal, papa. J'ai l'impression qu'on m'a arraché une partie de moi. J'avais mis tellement d'espoir, tellement de prières, et il me regarde comme si j'étais la cause de son malheur. Je comprends, ma fille. Ce que tu ressens est vrai. Tu as aimé sincèrement, et quand l'amour n'est pas accueilli, ça laisse des plaies profondes. Mais ce n'est pas la fin de ton histoire. Mais pourquoi je souffre autant comme ça, papa? Pourquoi moi? Pourquoi à chaque fois que j'essaie d'aimer, de croire, je finis cassé? Parce que tu as une grande destinée, Monique. Encore ça, destinée. J'ai grandi avec ce mot dans la bouche des gens, dans les sermons, dans tes prières. Mais regarde ma vie, papa. Depuis l'enfance, c'est la galère. Toujours à lutter, à pleurer en silence, à espérer sans voir. Je t'aime, mais je n'y crois plus. Ce mot ne me dit plus rien. Alors laisse-moi te dire ce qu'est vraiment la destinée. Pas un joli mot dans une chanson chrétienne, ni un slogan de motivation. Ta destinée, Monique, c'est bien plus que ça. C'est la réalité spirituelle la plus fondamentale de ton existence. Elle ne dépend pas des circonstances ni des gens qui t'acceptent ou te rejettent. Contrairement au destin impersonnel des philosophies humaines, la destinée selon Dieu, c'est une relation vivante entre le Créateur et sa créature. La Bible dit dans Jérémie chapitre 1er verset 5, « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. » Ce n'est pas juste une connaissance intellectuelle, c'est une intimité profonde. Il t'a connu, Monique, pas quand tu as commencé à exister, mais avant, et il t'a consacré. Tu as été mise à part pour quelque chose de grand, de sacré. Mais pourquoi ça fait autant mal alors? Parce que les âmes appelées à briller traversent souvent l'obscurité avant de comprendre leur lumière. Dieu t'a prédestiné, c'est ce que dit Romains 8 verset 29. Ça veut dire qu'il a délimité à l'avance un chemin. Pas un couloir étroit, mais un chemin avec lui. Et Éphésiens 2 verset 10 dit que tu es son, poiema, en grec, une œuvre d'art. Un chef d'œuvre en mouvement. Une histoire qui révèle le cœur de Dieu. Ta destinée a 3 dimensions. Ton identité, ce n'est pas ce que tu vis ou ce que tu ressens. C'est qui tu es en Christ. 2 Corinthiens 5 verset 17 dit que tu es une nouvelle créature. Moïse ne pouvait pas délivrer Israël tant qu'il ne savait pas qu'il appartenait à Dieu. Ensuite, ton assignation, ce que tu fais. Tes dons, tes passions, ton courage, même tes blessures, Dieu les utilise. David était berger, musicien, guerrier, roi, tout ça servait un seul appel. Enfin, ton impact, c'est pourquoi tu existes. C'est la trace que tu laisseras dans ce monde. Même un serviteur anonyme dans Marc 14 verset 13 a joué un rôle dans l'histoire du salut. Parce que le Maître avait besoin de lui. Mais, et si je rate ma destinée? Et si je suis trop fatigué pour continuer? Beaucoup croient que la destinée est réservée à des héros de la Bible. Ou qu'elle est figée, impossible à retrouver. Mais c'est faux. 1 Corinthiens 12 verset 18 dit que Dieu place chacun comme il veut. Et Luc 16 verset 10 nous rappelle que c'est dans la fidélité aux petites choses qu'il nous confie les grandes. Dieu n'a jamais demandé que tu sois parfaite pour atteindre ta destinée. Il veut ton cœur, ton oui, même tremblant. Le psaume 139 verset 16 dit que tous tes jours sont écrits. Même ceux où tu pleures, comme aujourd'hui. Et dans Philippiens 2 versets 12 et 13, on apprend que ce livre, il ne l'écrit pas seul. Tu es co-auteur avec lui. Il te tend la main. Il ajuste le parcours sans jamais changer le but. Alors, même là, dans ma douleur, est-ce que je suis encore dans le plan de Dieu pour atteindre ma destinée? Oui, ma fille, plus que jamais, parce que c'est souvent dans les larmes que Dieu grave les chapitres les plus profonds. Ta destinée n'est pas morte. Elle respire. Elle attend que tu avances, pas parfaite, mais sincère. Wow! Merci papa. De rien ma fille. Mais tu viens de parler des 3 dimensions de ma destinée. Est-ce qu'elles sont nécessaires pour arriver là où Dieu me veut? Oui,
et souvent elles sont mal comprises par les chrétiens. Elles sont mal comprises comment, papa? Je vais t'expliquer. Rappelle-moi la première dimension. C'est qui je suis en Christ. Exactement. Maintenant, qui es-tu en Christ? Réponds à cette question. Je suis une fille de Dieu, je suis fille du roi, je suis la tête et non la queue, je serai toujours en haut et jamais en bas, je suis bénie. Oui, tu es tout ça vraiment. Mais aussi tu es une porteuse de la souffrance pour Dieu en Christ. Tu es aussi une fille qui doit élever le nom de Dieu dans la souffrance. Oh non, papa, Si tu ne souffres pas pour lui, comment espères-tu régner avec lui? c'est vrai. Et la deuxième dimension alors? Qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Bon, je sais évangéliser. C'est tout. Oui, tu évangélises. Évangéliser, c'est l'affaire de tous les chrétiens. Et c'est bien. Dieu ne fait pas briller le chrétien qu'en prêchant l'évangile ou qu'en chantant dans une chorale. Mais qu'est-ce que Dieu te donne comme talent, que tu fais bien, et que quand tu le fais, tu sens que le ciel sera glorifié au travers toi. Je ne sais pas chanter. Je ne le vois pas. Regarde à l'intérieur de toi, plus profond de toi car c'est là que Dieu dépose les idées, les dons, les talents qu'il te donne pour atteindre ta destinée. Oui, mais je ne le vois pas pour le moment. Ok, je comprends, mais c'est à toi de le découvrir. Et une fois que tu le découvres, concentre-toi avec passion par la puissance de Dieu pour faire de l'impact. D'accord, je vais prier. Veillez aussi car Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Merci papa. Seigneur, je viens à toi, brisée mais ouverte. Je ne prétends plus savoir quoi faire, ni qui je suis. Je ne cherche plus à t'impressionner avec de belles paroles ou des actes vides de sens. Je viens tel que je suis, fatiguée, confuse, mais sincèrement affamée de toi. Papa céleste, j'ai longtemps cherché à plaire aux autres, à m'intégrer, à exister à travers le regard des gens, mais aujourd'hui, je veux me recentrer sur ton regard à toi. Je veux savoir ce que toi tu as mis en moi. Quels sont ces dons que tu as déposés dans le secret, et que moi-même j'ai négligés ou ignorés? Quels sont ces talents que j'ai enterrés sous les blessures, les déceptions, les comparaisons? Seigneur, je t'en supplie, ouvre mes yeux spirituels. Fais-moi voir comme toi tu vois. Montre-moi ce que je suis censé nourrir, cultiver, développer. Je refuse de passer ma vie à envier les autres ou à imiter ce que je ne suis pas. Je veux découvrir mon propre son, ma propre couleur, mon propre rythme. Je veux me reconnecter à ce que tu as écrit de moi dans ton livre. Ta parole dit que je suis ton œuvre d'art, ton chef d'œuvre, mais trop souvent, je me suis senti comme un brouillon effacé. Trop souvent, je me suis comparée aux autres, pensant que je n'étais pas assez brillante, pas assez utile, pas assez spirituelle. Mais aujourd'hui, je me lève dans la foi, même si c'est à genoux, et je te demande, réveille en moi les trésors cachés. Seigneur, s'il y a des dons que j'ai méprisés parce qu'ils ne semblaient pas importants, pardonne-moi. S'il y a des talents que j'ai négligés parce que j'attendais la validation humaine, pardonne-moi. Et si j'ai cru que je n'étais bonne qu'à souffrir ou à échouer, guéris ma pensée. Je veux vivre selon ton plan, pas selon mes peurs. Je veux marcher dans mon appel, pas dans une copie du rêve de quelqu'un d'autre. Je veux te glorifier avec ce que j'ai, même si ça semble petit. Car tu es le Dieu qui prend le peu pour en faire l'abondance. Révèle-moi les dons spirituels que tu as déposés en moi, montre-moi les domaines où je suis appelé à servir, à faire de l'impact, à construire. Fais tomber les voiles, les mensonges que j'ai crus, les blessures qui m'ont paralysé. Fais briller la lumière de ma destinée, non pour ma gloire, mais pour la tienne. Donne-moi la sagesse de discerner mes saisons. Donne-moi la patience d'apprendre, de me former, de mûrir. Donne-moi le courage d'oser, même si j'ai peur. Et donne-moi la foi de croire que tu ne fais pas d'erreur. Si tu m'as créé, c'est qu'il y a quelque chose en moi que ce monde a besoin de voir. Je ne veux plus survivre. Je veux vivre. Vivre en toi, par toi, pour toi. Merci parce que tu ne m'as jamais oublié. Merci parce que, même dans mes silences et mes nuits noires, tu écrivais encore des chapitres. Merci parce que mon histoire n'est pas finie. Et merci parce qu'au fond de cette prière, quelque chose de nouveau commence. Au nom de Jésus-Christ, Amen.
Merci Monique. C'était super. Tes steaks sont les meilleurs dans tout le pays. Il n'y a pas de quoi. Merci Monique, c'était bien. À cause de toi, j'aime mieux déjeuner ici qu'ailleurs. Ça me fait plaisir. Encore une table qui te félicite, Monique. C'est au moins la 3e aujourd'hui, et moi, personne me regarde même. C'est comme si j'étais transparente. Oh, je savais pas que t'avais remarqué ça. Je t'assure, c'est pas quelque chose que je cherche vraiment. C'est juste, naturel, je fais ce que j'aime. Mais c'est bien ça le truc. T'as un vrai don, Monique. Tu le vois pas, mais ça saute aux yeux des clients. Tes plats ont quelque chose vraiment, je sais pas, une chaleur, une âme. On dirait que tu mets ton cœur dans chaque assiette. C'est gentil. Mais ne me dis pas que t'es jalouse, Sandra. Non, pas jalouse. Frustrée, peut-être, mais surtout admirative. Parce que si moi j'avais ce talent-là, je te jure, je ferais tout pour percer. J'irais faire des concours, ouvrir mon propre resto, apprendre chez les grands chefs. Je me contenterais pas de rester ici à tourner les mêmes sauces tous les jours. Tu sais, je pense souvent à tout ça, mais j'ai peur. Peur de l'échec, peur de pas être assez. J'ai grandi avec l'idée que ce que je fais, c'est juste un petit plus. Pas un vrai appel. Mais Monique, regarde-moi bien. Ce que tu fais, c'est pas juste un plus. C'est pas de la chance non plus. C'est un don. Et tout le monde le voit, sauf toi. Quand les clients goûtent ta cuisine, ils souriaient, ils ferment les yeux, tu les touches. Tu leur rappelles des souvenirs, des émotions. Tu crois que c'est rien, mais c'est beaucoup. Est-ce que tu penses vraiment que je pourrais aller plus loin avec ça? Je le pense. Et je le dis pas pour te flatter. Je dis ça parce que moi, si j'étais à ta place, je me battrais pour donner à ce talent une vraie place. Et tu sais quoi? Si t'oses un jour, je te suivrai. Je t'aiderai. Parce que tu mérites de briller, Monique. Pas juste dans cette cuisine, mais partout où ton art peut toucher des gens. Merci, Sandra. T'as pas idée de combien j'avais besoin d'entendre ça aujourd'hui. D'accord. Et comment ta sortie avec Isaac s'était passée? Dis, je peux te poser une question un peu perso? Depuis quand tu demandes la permission. C'est vrai. Mais, voilà. Je me demandais, ta rencontre avec Isaac, ça s'était bien passé? Je veux dire, tu m'en parlais souvent, puis d'un coup, plus rien. Et là, tu l'as pas mentionné une seule fois jusqu'à présent. C'est fini. Lui et moi, c'est terminé. Oh, mince. Je savais pas. Est-ce que tu veux en parler? Oui, mais après. Sandra, Oui, Madame Katia. j'ai besoin de te voir dans mon bureau tout de suite. D'accord. Qu'est-ce qui se passe, Madame? Explique-moi comme il se fait que tu encourages ma meilleure employée à quitter ce restaurant pour ouvrir son propre établissement. Tu t'es cru où? Ici. En terrain de jeu. Je ne l'ai pas encouragée à partir, Madame. J'ai juste partagé ce que je ressentais. Je lui ai dit que si moi j'avais son talent, je ferais tout pour avancer. C'était pas un plan de sabotage. Tu crois que ça m'intéresse, ce que tu ressens. Ce que tu fais, c'est contre les règlements de ce restaurant. On ne pousse pas les talents dehors. On les fait briller ici, pas ailleurs. Alors maintenant c'est interdit d'avoir une conversation honnête avec une collègue. Vous appelez ça de la trahison. Ce que je dis, c'est que tu es viré, immédiatement. Pardon, viré. C'est une blague. Aucune blague. Et si tu penses à m'attaquer en justice, tu perds ton temps. Je suis puissante Sandra, je suis intouchable. Tu peux y aller, attaque-moi. Les tribunaux sont pleins de petites employées frustrées qui rêvent de faire tomber les grands. Moi, je ne tombe pas. Tu es l'employée la plus mauvaise que j'ai jamais eue. Insolente vraiment, instable, sans aucune vision d'équipe. Et pourtant, vous m'avez gardé tout ce temps. Peut-être parce que je faisais le travail que d'autres refusaient de faire. Ou parce que vous saviez que j'étais trop honnête pour vous trahir. Mais là, vous dépassez les bornes. Alors, assez parlé, écris ta lettre de démission, tout de suite, ou je passe à l'action. Je peux même virer Monique, tu m'entends? Parce que c'est avec toi qu'elle passe son temps à bavarder pendant les heures de service. Vous osez mêler Monique à ça. Elle n'a rien fait.
Elle travaille mieux que quiconque ici. Vous voulez l'écraser parce que vous avez peur qu'elle réalise qu'elle est plus douée que vous tous réunis. Ce restaurant, c'est mon royaume. Et je n'ai pas besoin de reines alternatives. Sois raisonnable, Sandra, donne ta lettre, et tout s'arrête là. Vous êtes une femme méchante, Katia, froide, manipulatrice, et je vais démissionner, oui. Mais pas parce que vous m'intimidez. Parce que je vaux mieux que ça, et que je veux me regarder dans le miroir sans honte aussi. Gardez votre poste, votre pouvoir, vos menaces. Moi, je pars avec ma dignité. Mais n'oubliez pas ceci, Katia, le jour où ce restaurant s'effondrera, et ce jour viendra, ce ne sera pas à cause d'un manque de clients, mais d'un manque d'humanité. Tu peux toujours rêver. On verra. Pourquoi tu es si froide, Sandra? Ça va. Du coup, tu ne veux plus qu'on parle d'Isaac. C'est bon. Laisse tomber. C'est comme tu veux. Bon, je ne sais pas ce que tu as contre moi. À demain alors. Il n'y aura plus de « à demain ». Et pourquoi? Demande à ta patronne. Est-ce qu'elle t'a viré? Oh mon Dieu, viens là. Je suis désolée. Je crois que j'ai trouvé une idée. Ah oui, c'est quoi? Je vais ouvrir mon propre restaurant. C'est génial ça. Je suis content pour cette bonne idée. C'est ce que j'avais vu en toi, et je ne voulais pas te le dire, mais c'était à toi de le trouver toi-même. Je vais écrire le projet et je vais faire une demande de financement pour pouvoir démarrer, papa. Vas-y ma chérie, que Dieu soit avec toi. Ça fait du bien de te voir. Depuis que je me suis fait virer par Katia, j'avais l'impression que tu m'avais abandonné aussi. Non, jamais. J'ai quelque chose d'important à te dire. Oh, je t'écoute. Je me suis lancée, Sandra. J'ai terminé le projet dont tu m'as parlé, ouvrir mon propre restaurant. Attends, quoi? Es-tu sérieuse vraiment? Oui, j'ai travaillé dessus jour et nuit ces dernières semaines. Les plans, le concept, même les menus. Tout est prêt sur papier. Il ne me manque qu'une chose pour commencer, les finances. Je cherche un prêt, peut-être même des investisseurs. Je l'ai envoyé à plusieurs institutions placées pour faciliter un prêt ou un truc du genre. Monique, c'est énorme. Tu as vraiment fait tout ça en silence. J'avais besoin de le faire discrètement. Après tout ce qui s'est passé avec Isaac, puis l'ambiance toxique chez Katia, j'ai compris que je devais créer quelque chose qui me ressemble. Et, il y a une autre raison. Laquelle? Je veux t'avoir à mes côtés. Si tout se passe bien, si le prêt est accepté et qu'on démarre, je veux que tu fasses partie de cette aventure. Pas juste comme employé, comme partenaire. Moi, mais, tu sais que j'ai été virée, que j'ai aucun poste depuis des semaines. Pourquoi moi? Parce que tu es bien plus que ton dernier poste. Tu es loyale, tu es créative, tu as une énergie que j'admire. Et surtout, tu crois en moi, même quand moi j'ai du mal à croire en moi-même. C'est ce genre de personne que je veux à mes côtés, pas juste quelqu'un qui vient pointer et repartir. Tu me touches, Monique. Mais tu sais que ce sera pas simple. Monter un resto, c'est des factures, des inspections, des nuits sans sommeil. Je sais, mais j'ai déjà goûté à la difficulté toute ma vie. Autant que ça serve à bâtir quelque chose de beau. Et toi, tu as cette franchise, cette force. Tu serais le genre de bras droit qui dit les choses, même quand elles font mal. J'ai besoin de ça. Et moi, j'ai besoin d'un projet qui me fait vibrer. Alors, Monique, si tu m'invites dans ton rêve, j'accepte. Merci, Sandra. Je promets qu'on fera quelque chose de bien. Pas juste un restaurant, un endroit où les gens sentiront la même chaleur que celle qui les faisait sourire quand ils goûtaient mes plats. Alors, on commence quand? Dès que la banque dit oui. Et crois-moi, dès que les fonds sont là, on se retrousse les manches. D'accord. Ou, un email envoyé par l'une des banques.
Voyons, qu'est-ce qu'il dit? Nous accusons réception de votre demande de financement déposée auprès de notre établissement pour l'ouverture de votre restaurant. Après examen préliminaire de votre dossier, nous vous informons qu'un rendez-vous a été fixé dans 2 jours, soit le 12 juin à 10 heures, dans notre agence. Ce rendez-vous nous permettra d'analyser ensemble votre projet, de compléter, si nécessaire, certaines pièces justificatives, et d'évaluer les solutions de financement adaptées à vos besoins. Nous vous invitons à vous présenter munis des documents originaux déjà transmis, ainsi que de tout élément supplémentaire pouvant appuyer votre demande business plan, garanties éventuelles, etc. Nous vous remercions pour votre confiance et restons à votre disposition pour toute question avant cette rencontre. Oh mon Dieu, merci Seigneur. Bonjour Madame Monique, je suis Laurent Dubois, responsable financement ici depuis plus de 20 ans. Bonjour Monsieur Laurent, merci de me recevoir. J'ai parcouru rapidement votre demande. Vous souhaitez ouvrir un restaurant, c'est bien cela? Oui, un restaurant à la fois chaleureux et créatif, qui propose des plats authentiques et accessibles. J'ai travaillé plusieurs années dans la restauration et je crois qu'il est temps de concrétiser ce rêve. Je vois dans votre dossier que vous avez préparé un business plan. Très bien, pouvez-vous me résumer votre concept en quelques phrases? Bien sûr, je veux créer un lieu qui ne soit pas qu'un simple restaurant, mais une expérience. La cuisine sera inspirée de recettes traditionnelles revisitées, avec une touche personnelle. L'idée est de donner aux clients l'impression de manger, comme à la maison, mais avec un raffinement digne d'un grand chef. C'est clair et concis. Parlons chiffres. Quel est votre budget global pour ce projet? Le budget total est estimé à 10 000 €. J'ai déjà un apport personnel de 2 000 €. Il me faudrait donc un prêt d'environ 8 000 € pour financer l'aménagement, l'achat du matériel et les frais de lancement. D'accord. Et concernant l'emplacement, avez-vous trouvé un local? Oui, un local bien situé, avec un bon passage piéton, pas loin d'un centre commercial. Le bail est prêt à être signé, mais j'attends la réponse de la banque avant de m'engager définitivement. Parfait. Et côté équipe, vous comptez embaucher dès l'ouverture? Oui, une petite équipe pour commencer, un serveur, un aide-cuisinier, et surtout Sandra, une ancienne collègue en qui j'ai une totale confiance. Elle m'aidera à gérer le restaurant au quotidien. C'est bien d'avoir déjà identifié des personnes de confiance. Maintenant, parlons de vos revenus prévisionnels. Comment envisagez-vous la rentabilité du projet? J'ai prévu un chiffre d'affaires modeste mais réaliste pour la première année. Mon objectif est d'être à l'équilibre au bout de 18 mois et rentable avant la fin de la 2e année. Les menus seront abordables mais avec une marge suffisante pour couvrir les frais. Je vois que vous avez fait vos devoirs. C'est très bien. Dernière question. Pourquoi pensez-vous que vous pouvez réussir là où tant d'autres échouent? Parce que je ne vois pas ce restaurant comme un simple business. C'est un appel, une passion. J'ai passé des années à cuisiner, à voir les gens sourire en goûtant mes plats. Je ne me contente pas de servir des assiettes, je transmets quelque chose. Et je suis prête à travailler jour et nuit pour que ce rêve devienne une réalité. Je dois dire, vous êtes convaincante vraiment, Madame Monique. Votre projet est solide. Je vais présenter votre dossier au comité de financement cette semaine. Vous aurez une réponse officielle sous peu. Merci beaucoup, Monsieur Laurent. Merci de me donner cette chance. Vous l'avez mérité. Et pour être franc, après 20 ans dans ce métier, je sens quand un projet a une âme. Le vôtre en a une. J'ai connu les paroles, les chants, les prières, mais mon cœur restait souvent à l'arrière. Je viens maintenant les mains nues sincères. Je veux plus qu'une fois, je veux ton mystère. Je suis lasse de vivre sans ta voix, de marcher sans ressentir tes pas. Je m'approche, je dépose mes droits. Je te vaux, rien d'autre ici-bas.
Je veux une relation profonde, pas juste des mots, pas juste des ondes. Je veux te voir, te sentir, te suivre, t'aimer pour vrai, pas juste survivre. Fais-moi entrer dans ton intimité, brise les murs que j'ai élevés. Je veux toi, Seigneur, tout simplement. Mon âme crie, je t'aime ardemment. Je suis prête à tout laisser derrière. Mes projets, mes peurs, même mes prières. Si tu n'es pas là, je ne veux plus rien. Ma plus grande richesse, c'est ton lien. Je te cherche plus que l'air que je respire, plus que l'or ou tous les souvenirs. Je veux plaire à ton cœur jour et nuit, marcher selon ton souffle et ton esprit. Je veux une relation profonde, pas juste des mots, pas juste des ondes. Je veux te voir, te sentir, te suivre, t'aimer pour vrai, pas juste survivre. Fais-moi entrer dans ton intimité, brise le mur que j'ai élevé. Je veux toi, Seigneur, tout simplement. Mon âme crie. Bonjour Monique, je suis content de vous retrouver. C'est officiel, nous allons vous accorder le prêt pour le démarrage de votre restaurant. Nous allons vous soumettre un ensemble de documents à signer aujourd'hui. D'accord, je suis ravie et je suis prête à signer. Qu'est-ce qui se passe, Monique? Je viens vous dire que je démissionne. Monique, tu ne peux pas me faire ça. Pas maintenant. Est-ce que c'est à cause de Sandra? Je peux la reprendre si tu veux. Je viens juste vous dire que c'était un plaisir de travailler ici. Merci pour les bons moments. Tu ne veux même pas me donner le motif de ton départ. Tu ne veux pas me dire s'il te faut une augmentation. Non. Dans ce cas, sors de mon bureau tout de suite avant que j'appelle la police. Parfait. Tu as réussi. Non. Nous avons réussi. Amen. Bon, commençons à présent. D'accord. Je suis content pour toi. À présent, c'est ici que je vais manger. Ce sera toujours un plaisir de te servir, Paul. Oh Isaac, quelle surprise. Je suis content de te revoir. Et j'aimerais te parler. Je t'écoute. Tu sais, je suis désolé pour tout ce que j'ai fait. J'avais dit que tu retardais ma vie. Attends, tu ne m'as rien fait. Au contraire, tu m'as beaucoup aidé. Comment? Parce que tu m'as mise dans une situation où j'ai pu comprendre les 3 dimensions de ma destinée. C'est quoi cette histoire des 3 dimensions de la destinée? J'aurais aimé rester pour t'en parler, mais là, j'ai des clients. Et je n'ai pas trop de temps pour ce que tu as en tête. D'accord, je comprends. Parfait. Salut à toutes et à tous, vous venez de regarder l'une de nos vidéos. Je vous demande de nous suivre ou de vous abonner à notre plateforme CCMGV dépendamment où vous regardez cette vidéo. Si c'est sur YouTube, mettez un pouce bleu, aimez la vidéo et la partagez. Si c'est sur Facebook ou TikTok, aimez-la et partagez-la à tous vos contacts pour nous encourager et nous aider à grandir. À très vite pour une nouvelle vidéo. Que Dieu vous bénisse abondamment.